23 ans dans les ADF. 23 ans. Tête à moitié voilée, cette dame qui se nomme Kavira, 56 ans révolue, a été arrêtée avec 3 cartes d'électeurs congolaises et une carte d'identité ougandaise, toutes ces pièces avec sa photo mais des noms différents. Plusieurs couteaux dont les poignards militaires ont été découverts dans son sac. En plus, une importante quantité de vivres dans la voiture qu'elle devrait ramener aux rebelles ADF, a-t-elle dit. Présentée au gouverneur militaire de l'Ituri, la dame avoue avoir intégré les ADF il y a 23 ans. Elle a été appréhendée avec un certain Mumbere, son gérant, qui l'héberge d'ailleurs en ville de Bunia, explique le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. La femme, donc vous avez vu, c'est une femme considérée comme ravitailleuse et groupe armé ADF. Elle achète de l'outil, des médicaments, des vivres, des munitions et elle a été arrêtée. Elle s'est installée d'abord ici à Bunia et nos services l'ont poursuivi jusqu'à Maïk. Le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni rassure que les réseaux criminels des ADF seront démantelés. Et je demande par la même occasion à la population, il faut savoir dénoncer. Dénoncer. Donc on a maman où il voilà. 23 ans dans les ADF. 23 ans. La population salue le travail abattu par les services de sécurité et des forces de défense. Les enquêtes se poursuivent, a dit l'autorité provinciale. Entre-temps, la dame et son gérant sont mis à la disposition de la justice militaire. En cette période où les FARDC sont à la poursuite des groupes armés, Silax commande dans la zone de Ngongo et Lipri, en territoire de Djougou, à 18 km de la ville de Bunia, de messages de soutien et d'encouragement à l'armée nationale et de sensibilisation des communautés. Fils de partout, dernier cas en date est celui du député provincial Kambale Ngendo et Christian Chaouri, coordonnateur de jeunes leaders de l'Ituri. La paix, c'est une affaire de tout le monde. Sans la paix, rien ne marche. Nous avons notre armée, l'armée congolaise FARDC. Nous devons soutenir cette armée parce que c'est la seule que nous avons. Cette armée doit se battre et assumer son rôle régulier, l'assurer, jusqu'à ce que l'ennemi soit bouté dehors. Au besoin même, notre demande, c'est imposer cette paix. En tout cas, notre soutien est total à toutes les actions des FARDC pour le retour de la paix. Face à la campagne d'intoxication et de manipulation d'une certaine opinion contre l'état de siège et ses animateurs, l'ingénieur Christian Chaouri apaise les esprits, la paix d'abord et la politique après. Nous invitons toutes les communautés de l'Ituri de ne pas céder à tout ce qui viendrait comme les gens qui veulent créer la division dans la communauté. Nous les invitons de ne pas céder aussi à toute manipulation politicienne. Et nous les demandons de ne pas aussi communautariser les opérations militaires. Qu'ils puissent laisser l'armée faire son travail. Nous demandons à toutes les communautés de rester derrière les forces loyalistes, les FARDC. C'est depuis plus d'une semaine que les FARDC, sous le commandement du lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, mènent les opérations d'imposition de la paix en territoire de Djougou et Irumu, dans les Walese Vankoutou et Basili, pour la stabilisation de l'Ituri. L'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Ituri doit rester en place jusqu'à pacifier cette partie du pays. C'est une position exprimée par la plupart des participants dans un débat public ce dimanche entre les autorités de l'état de siège et les couches sociales sur l'évaluation de la situation sécuritaire en Ituri. Sur le plan sécuritaire, l'armée a traqué. L'armée a ouvert route Bunia-Mahagi, route Bunia-Aru, plus de 200 km. Au moment où l'armée traquait, cherchait à ouvrir cette route, une force étrangère a profité et de pénétrer. Nous devons premièrement, nous Ituriens, de cesser avec nos divergences pour que les tensions de l'armée se convergent vers ADF et traquer systématiquement ADF. La grande majorité qui a pris part a reconnu que les FARDC sont alignés
au front en pourchassant les groupes armés qui sèment la terreur ici en province de l'Ituri. L'initiateur de cette émission, l'éditeur responsable du journal Les Millénaires, Jos Kakaninda, revient sur l'importance de ces débats. La tendance générale qui s'est dégagée dans la salle, les gens veulent que l'état des sièges reste, mais qu'on renforce ces méthodes et qu'on améliore sa manière de faire. Et le maire de la ville, qui a représenté les gouverneurs, a invité aussi la population à pouvoir collaborer et appuyer l'état des sièges pour que la paix revienne vite. Par là, au nom du gouverneur de province, le maire policier de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, John Chabwino Amigo, a saisi de cette occasion pour réitérer l'engagement du gouvernement de la République à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de l'Ituri, mission première de l'état de siège. La population doit être patiente et aussi doit collaborer franchement et étroitement. Et ensemble, nous lutterons pour qu'il y ait une paix totale dans cette province. Rappelons que l'Assemblée nationale et le Sénat ont prorogé pour la 9e fois cette mesure exceptionnelle en Ituri et dans le Nord Kivu. C'est mon tour Pimpin Neve, don du gouverneur militaire de l'Ituri. La remise de ces engins motorisés rentre dans le cadre du renforcement de la sécurité en ville de Bunia et environ à cette période où les forces armées sont à la poursuite des forces ennemies, précise le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny. Monsieur le maire, je vous remets ces 10 motos pour la sécurisation de la ville de Bunia. Et je vous demande de les utiliser en bon père de famille. Et l'insécurité qui a été créée par des motards, il faudrait que le commandant ville soit aussi mobile avec ses hommes pour la poursuite de tous ces bandits-là. Le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, John Chabwino Amigo, qui a réceptionné ces dons, promet en faire un bon usage. Aujourd'hui, je viens de recevoir 10 motos qui s'ajoutent à d'autres jeeps déjà reçus à la mairie. Et je vous promets que je vais les utiliser en mon père de famille. Ce sont des motos que nous allons utiliser dans le cadre des patrouilles nocturnes. Depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, le gouverneur Luboya Nkashama Johnny consentut le sacrifice dans la restauration de l'autorité de l'État en Ituri, tel est le souhait du commandant suprême de FRDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.